Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis dans une nouvelle vidéo. C'est Ulrich Tested qui parle de la vie aux États-Unis, comment vivre l'école, tout le contexte des States. Vous allez le trouver sur Ulrich Tested. Et aussi parallèlement, nous avons notre première chaîne encore intitulée Live Like Soldier, une chaîne assez populaire déjà, qui enregistre environ déjà des 5000 abonnés. Si tu n'es pas encore abonné à Live Like Soldier, je te conseille d'aller dans la description de la vidéo et bien sûr arriver sur notre chaîne Live Like Soldier où bien sûr nous partageons tout ce qui se passe dans l'armée américaine. Comment y accéder, comment avoir la green card, comment. Nous partons du jour où vous prenez votre visa jusqu'à la signature de votre contrat. Nous vous accompagnons dans la préparation de votre test de ASVAB et aussi à savoir comment choisir son job dans l'armée américaine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les scams. Que ce soit les scams que vous recevez sur vos adresses email ou encore ces différents appels téléphoniques que vous généralement vous recevez à n'importe quel moment, du genre vous n'avez jamais donné votre numéro quelque part et vous entendez, on vous appelle, on vous raconte du n'importe quoi au téléphone. Alors si tu veux savoir comment contourner ces scams là ou bien encore comment contourner les adresses email ou bien encore toutes ces poses publicitaires et tous ces advertisements qu'on poste sur les réseaux sociaux ou bien encore qui viennent dans votre adresse email et parfois dans vos messages et numéro de téléphone, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors ici, nous allons partir d'abord avec les adresses email. Si vous ne le savez pas déjà, aux États-Unis, il y a des gens qui se font de l'argent juste en ayant vos adresses email. C'est-à-dire, ils créent un lien sur n'importe quelle plateforme et sur cette plateforme-là, généralement, sur tout ce que vous allez voir aux États-Unis, vous allez voir, on va vous dire nom et adresse email. Même si vous mettez un fake name, vous mettez l'adresse email. À chaque fois que vous allez mettre votre adresse email sur ce site-là ou bien sur quel type de formation ou bien sur quoi vous allez entendre du genre. Si vous voulez avoir plus d'infos, mettez votre adresse email ici. À chaque fois que vous mettez votre adresse email sur ces différents sites-là, ces gens se font de l'argent. Il y a des gens qui se font payer 0,005 cents, 0,2 cents, 0,3 cents par adresse email. Imaginez-vous combien de personnes mettent leur adresse email par jour dans ces sites-là. Imaginez-vous. Imaginons, vous partez par exemple sur un site qui dit souvent que vous avez gagné telle ou telle chose. Cliquez ici pour avoir droit à votre, je sais pas trop, votre cadeau, un truc dans le genre. Ils ont 1001 moyens, ils ont 1001 moyens pour eux de collecter vos adresses email. Alors, ils utilisent donc cette adresse email là pour se faire de l'argent. Et deuxièmement encore, comment est-ce qu'ils le font? Quand ils programment ces différentes étapes là, il y a des pubs que généralement ces gens qui payent pour recevoir votre adresse email là vont envoyer ces pubs là ou bien ces advertisements là ou bien tous ces scams là pour vous extorquer parfois soit de l'argent, soit vos informations personnelles, à savoir si vous êtes green card holder, votre numéro, à savoir bien sûr votre green card. Il y a un numéro qui est sur la green card là, le A-number. Ne partagez jamais votre A-number avec quelqu'un. Donc, ils utilisent ça généralement pour avoir vos informations personnelles, à savoir votre nom, l'adresse ou encore votre numéro de téléphone. Et encore plus loin, certains sites demandent à ce que vous devez mettre votre adresse email. Alors, vous devez noter que ne jamais mettre son adresse email dans ces différents sites ou bien encore ne jamais mettre son adresse email personnelle dans ces genres de sites. Alors, j'ai établi ici là une technique. Vous allez voir dans la description de la vidéo comment éviter ces différents avantages, mais encore ces différents scams dans votre principale adresse email. Alors, tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a trois grands types, on va dire, de grosses agences qui gèrent les adresses email aux États-Unis. Nous avons Microsoft, vous allez trouver Gmail, Yahoo et tout ce qui va avec. Vous allez voir ces différences-là. Donc, vous devez avoir quatre grands types d'email.
Le premier email, c'est pour le travail, uniquement le travail. Je vous conseille de créer un compte sur gmail.com parce que généralement, les employeurs aux États-Unis n'aiment pas trop Yahoo ou bien n'aiment pas trop Outlook. Ils aiment beaucoup plus Gmail parce que c'est un peu plus sécurisé parce que bon, Google et tout ce qui va avec. Donc, ils aiment beaucoup plus Gmail. Vous allez voir que quand vous postulez pour un job ou bien vous avez votre propre entreprise et tout, des gens vont vous dire qu'ils préfèrent avoir une adresse Gmail comparée à une adresse Yahoo parce que Yahoo n'est pas assez sécurisé. Alors, étant donné que vous savez déjà que Yahoo n'est pas assez sécurisé, allez-y maintenant et créez ce que j'appelle le fake account Yahoo. Ce que j'appelle fake account Yahoo. Fake account Yahoo, ça veut dire que partout où vous pensez que vous allez poser ou bien vous cherchez une information et qu'on vous demande votre adresse email, mettez ce secondary, ce deuxième type de email que vous appelez fake, du genre c'est là-bas que va partir toutes les publicités, c'est là-bas que va partir tous les scams dont vous n'allez jamais ouvrir. Jamais ouvrir. Donc, si vous voulez vous ouvrir, vous regardez juste ici, il y a quelque chose d'important, mais c'est pas ça le truc. Donc, vous devez avoir une adresse personnelle une adresse email personnelle que vous mettez uniquement pour le travail, une deuxième adresse email que vous mettez pour les scams. Ensuite, la troisième adresse email, vous allez bien sûr vous demander pourquoi est-ce que je vais faire une autre adresse email et tout. La troisième adresse email, c'est pour votre téléphone. À savoir que le téléphone aux États-Unis, tout est connecté aux États-Unis. Vous devez avoir une adresse email pour votre téléphone, c'est-à-dire une adresse email qui connecte votre téléphone ou bien si vous avez une tablette et votre ordinateur de bureau ou bien votre PC. Alors, cette adresse email que je conseille à tout un chacun d'avoir, c'est d'avoir une adresse email Outlook. Outlook a ce qu'on appelle le OneDrive qui a c'est tellement rapide. C'est-à-dire, quand vous avez votre Outlook, je prends un exemple, vous avez votre adresse Outlook que vous utilisez pour votre téléphone. Vous avez la même adresse Outlook que vous utilisez pour votre tablette ou encore pour votre ordinateur. Vous connectez toutes vos données. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant et que vous commencez un projet sur votre ordinateur, vous enregistrez directement les données dans votre Outlook. Donc, quand vous travaillez sur votre ordinateur, vous allez voir en haut à gauche, on va dire, supposons un dossier Word, vous allez voir la sauvegarder. Et l'option ici, là, va vous dire que vous voulez vous sauvegarder dans votre OneDrive. Parce que quand vous sauvegardez dans votre OneDrive, vous avez accès directement à cette information. Vous n'avez pas besoin de vous email peut-être en devoir. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre une clé USB et télécharger. Non, vous avez déjà connecté votre OneDrive à votre téléphone, à votre tablette et encore à votre ordinateur personnel. Donc, tout est lié. Troisième adresse email. Et bien sûr, quelqu'un me dit que j'ai déjà 3 adresses email. Bon, pourquoi est-ce que je vais créer une quatrième? La quatrième adresse maintenant, c'est pour les intimes, c'est pour les amis. C'est-à-dire, si on ne peut vous contacter par votre téléphone, il faut être professionnel. Soyez professionnel. Ayez une adresse email par laquelle vos amis puissent vous contacter. Là, vous savez que quand, par exemple, je vois un message là-bas, c'est que c'est un ami ou bien c'est une connaissance ou bien c'est tout. Vous avez une adresse email qui est pour le travail. Vous avez une adresse email qui est pour votre téléphone. Vous avez une adresse email, bien sûr, encore pour les scams, pour gérer tous les scams et tout dans les trucs publicitaires ou bien vous voulez avoir accès à une information. Vous placez votre adresse email là-bas et ça passe. Ou encore, vous avez une adresse email uniquement pour l'école ou bien encore pour les choses que vous voulez faire de manière personnelle sur votre téléphone qui soit lié, comme je le disais tantôt, à votre téléphone, à votre tablette ou encore à votre ordinateur portable ou bien encore votre desktop de maison. Voilà en fait un moyen de pouvoir éviter les différents scams via l'adresse email. Maintenant, concernant le numéro de téléphone, le domaine de l'IT dans les États-Unis est dans un boom. On va dire ça comme ça, c'est dans un boom énorme. Le domaine de l'IT fera dans les années à venir l'un des domaines les plus puissants au monde. Des compagnies actuellement sont basées uniquement sur le stockage des informations. Alors, quand on parle de stockage d'informations, on parle de data et tout ce qui va avec. Je pense que les IT, je ne suis pas
c'est pas dans le IT. Je pense que les IT, ils vont encore vous aller de manière deep ou bien encore de manière en profondeur dans ce que je suis en train de dire. C'est qu'ils collectent toutes vos informations dans des bases de données. Alors, concernant le numéro de téléphone, particulièrement aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, on ne crée aucun numéro de téléphone. Aucun numéro de téléphone n'est créé aux États-Unis. Ils font ce qu'on appelle le rolling number. Ils rotent, c'est-à-dire ils tournent les numéros dans un cycle. Un exemple pour dire du genre que vous n'avez pas payé votre téléphone, disons pendant un an, votre ligne est suspendue. Supposons que vous êtes dans une agence comme T-Mobile, ou bien vous êtes à Verizon, ou bien vous êtes à Metro, n'importe quelle carrière que vous pouvez avoir aux États-Unis. Ils prennent votre téléphone, ce numéro de téléphone-là, ils le gardent en stand-by. Et quand tu le gardes en stand-by, toi qui viens d'arriver aux États-Unis, tu dis, oh, je veux un numéro de téléphone, tu pars à T-Mobile. C'est ce numéro-là qu'une autre personne utilisait comme attribut. C'est pour cela que généralement, vous allez recevoir des appels, on vous appelle par le nom d'une autre personne. Ça peut être la troisième ou la quatrième personne qui a utilisé ce numéro de téléphone aux États-Unis. C'est pour cela que quand vous appelez par exemple votre assurance ou bien vous appelez des agences qui ont déjà crypté les données ou bien qui sont sur les lignes sécurisées, ils vous demandent toujours 3 types d'informations. Les 3 types d'informations, c'est à savoir votre nom, votre adresse, c'est-à-dire votre physical address et bien sûr votre numéro de téléphone. Parce qu'on sait que les gens, plusieurs personnes peuvent utiliser le même numéro de téléphone. Donc c'est pour cela que parfois ne vous fâchez pas si vous recevez beaucoup d'appels de scam ou bien beaucoup d'appels des gens que vous ne connaissez pas du tout et qui vous appellent par un autre nom. Vous avez dit que mais c'est mon numéro de téléphone. Non. Bien sûr, les gars, ne vous fâchez pas. C'est comme ça. Ils utilisent un numéro qui avait été utilisé avant. Alors maintenant, pour bloquer généralement ces différents numéros que soit vous ne connaissez pas, vous pouvez aller dans la configuration de votre téléphone et dire que vous ne répondez qu'aux appels qui sont enregistrés, qu'aux numéros qui sont enregistrés dans votre téléphone. Mais si vous choisissez de faire cette option-là, c'est à vos risques et périls. Imaginons peut-être que vous cherchez un travail ou bien vous avez postulé pour un boulot et votre prochain employeur vous appelle par un numéro inconnu. Il ne va jamais vous avoir. Pourquoi? Parce qu'à la base, déjà, vous avez bloqué votre téléphone en disant que vous ne recevez les appels de ceux que vous connaissez. C'est-à-dire ceux qui sont enregistrés dans vos différents contacts. Un autre moyen que vous devez faire, vous devez télécharger une application qui s'appelle CallBlock. Que ce soit sur Apple Store ou bien encore que ce soit sur... mes amis d'Android utilisent encore quoi? Je crois sur le Google Store. Google Store, something like that. Yes. Parce que moi, j'utilise iPhone. Le Google Store, vous allez là, vous téléchargez l'application Appel Blocker ou bien Blocker Ad ou bien Blocker CC. Ça veut dire que à chaque fois que un numéro de scam va vous appeler, ça ne va jamais sonner. L'application va automatiquement bloquer ce numéro. Alors, si vous pensez que vous pouvez télécharger ça, faites-le parce que c'est gratuit, je pense, sur le Play Store. Mais sur iPhone, comme on dit, c'est le iPhone. L'application, pour qu'elle marche, effectivement, il va vous falloir payer. Mais il y a une différence maintenant qui va se poser au niveau du Apple. Parce que le Apple a un système qui vous dit automatiquement que ce numéro est un scam. Donc c'est pour cela que généralement, ceux qui ont le Apple, moi, dans la plupart du temps, je ne les conseille pas de télécharger l'application parce que Apple te dit déjà que quand ça appelle, ça te dit scam. Tu ne décroches pas ou bien tu peux renvoyer l'appel, c'est tout simple. Alors voilà, si vous étudiez ou bien si vous regardez toutes ces différentes méthodes ou bien ces différentes techniques pour pouvoir contourner les adresses email ou encore pour pouvoir contourner les numéros de téléphone, you're ready to go. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est l'information qui gouverne. À ciao, ciao la famille et on se reprend pour notre prochaine vidéo.